bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dédiée au prêt immobilier. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sofiane qui va nous expliquer un petit peu son parcours et sa manière un petit peu particulière d'investir dans l'immobilier et surtout de financer ses investissements. Salut Sofiane. Salut Jérôme. Alors dis-nous un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc je m'appelle Sofiane, j'ai 22 ans. Je suis étudiant, entrepreneur et entre autres investisseur. Tous en même temps. À peu près. Ok, donc aujourd'hui en étant étudiant, tu investis dans l'immobilier, tu investis dans quoi dans l'immobilier? Alors j'investis dans une particularité de l'immobilier, c'est les places de stationnement, en particulier les parkings, donc dans ma région, l'Île-de-France. D'accord. Paris principalement. Paris et proche banlieue, exactement. Okay. Ça, on reviendra après sur les situations plus précises. Alors la particularité un petit peu de tes investissements, en étant étudiant, faut les financer ces investissements. Absolument. Donc comment tu fais pour les financer, pour les payer? Alors donc je pars de rien, je pars vraiment de zéro, un peu comme toi d'ailleurs. Et donc c'est vrai que les parkings ont l'avantage d'être accessibles, donc de pouvoir se financer avec peu de moyens presque. Ouais. Pas trop cher, même sur Paris, c'est encore. C'est encore accessible, c'est autour de 20 000 € les parkings à Paris. Après, si on se débrouille bien, on peut trouver des prix un peu plus intéressants. Donc moi, en l'occurrence, je les finance donc avec des prêts étudiants. Parce que j'ai pas beaucoup de solutions et que comme c'est des prix assez faibles, c'est difficile de les financer avec un prêt immobilier classique. Et donc le prêt étudiant, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser un prêt étudiant pour financer des études, payer une université. Tu peux faire le prêt étudiant et utiliser l'argent comme tu veux. Normalement, non. Normalement, non, on n'a pas le droit d'utiliser un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc maintenant, un banquier peut vous conseiller un prêt à la conso. Si vous êtes étudiant, peut-être un prêt étudiant s'il accepte. Ouais, par contre, les taux ne sont pas les mêmes. Oui, et les conditions ne sont pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes, absolument. Donc il faut savoir comment s'y prendre. Ça dépend après de la confiance qu'on a avec notre banquier. Moi, j'ai utilisé ça au début sans lui en parler. Donc je lui ai dit que c'était pour un déménagement, que j'ai emménagé avec un ami en colocation, que j'avais besoin de moyens pour financer ça. Et de fil en aiguille, finalement... Il t'a trouvé sur Internet? Non, à l'époque, non, il m'avait pas trouvé sur Internet, mais quand il a vu le taux de rentabilité, je pouvais pas me cacher, quoi. Quand il voyait des loyers qui rentraient tous les mois, et c'est normal qu'il ait tout ça à l'oreille. Donc maintenant, en fait, c'est plus l'utilisation du prêt étudiant pour financer l'immobilier. Après, c'est plus une histoire de relation avec le banquier, mais c'est pas de dire je fais semblant de payer une université et on paye autre chose. C'est plus une histoire avec le banquier. Alors, on peut faire ça. Si on connaît pas trop le banquier et on n'a pas envie de prendre de risques, on peut lui dire voilà, c'est pour financer une école. Mais si à la longue on s'entend bien avec son banquier, on peut lui toucher deux mots. Savoir, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis si ça fonctionne pas, il y a plein de banques. C'est pas un grand souci de quitter sa banque pour emprunter chez une autre. Ok. Donc la dernière opération, par contre, là, il y a un prêt. Une des particularités du prêt étudiant tout à fait. Qui t'a servi à financer la dernière opération. Tu peux nous en parler de celle-là? Alors, juste avant, en fait, j'ai pris 2 ans pour rembourser la première opération. Donc, au bout de 2 ans, enfin, j'ai remboursé par anticipation parce que j'ai fait un petit travail d'été, forcément, pour avancer. Donc, au bout de 1 an et demi à peu près, je suis parti donc sur l'achat de 2 nouveaux parkings, avec la particularité d'avoir fait un prêt étudiant à échéance décalée cette fois-ci. Donc, tu reportes les échéances? Absolument. Donc, j'ai mis des échéances. La première échéance est fixée dans 4 ans. Donc, ça me laisse le temps de finir mes études. Le report d'échéance, je dirais, on connaît classiquement sur du prêt standard amortissable. Donc là, il y a 2 solutions sur du prêt amortissable. C'est soit on va rembourser que les intérêts pendant une certaine durée. Généralement, on va faire ça sur 6 mois, 1 an, le temps de faire des travaux sur un investissement d'appartement, par exemple. Le temps de faire les travaux, de mettre en location. L'autre solution, c'est de faire un report complet, c'est-à-dire qu'on paye rien, mais il faut malgré tout, pendant ce temps-là, payer l'assurance. Et on commence à rembourser les intérêts et le capital au bout de 6 mois ou 1 an. Et là, au niveau du prêt étudiant, pendant les 4 ans, tu payes quelque chose quand même, une assurance ou Alors, je paye l'assurance, effectivement. C'est très très faible, ça reste marginal. Et je commence à rembourser le capital emprunté et les intérêts dans 4 ans. Dans 4 ans. Donc, pendant ce temps-là, toi, tu récupères les loyers. Absolument. Okay. Et voilà, le but en fait avec cette opération, c'est de pouvoir être un peu libre, entre guillemets, jusqu'à dans 4 ans, où je pense dans 4 ans, j'aurai les moyens de rembourser ce prêt. D'accord. Parce que là, donc, pour les rembourser, il faut qu'ils soient rentables.
C'est ça. Donc, tu as aussi une petite astuce pour optimiser cette rentabilité. Prendre un parking à 50 € par mois pour rembourser les 20 000 €, il peut falloir un petit moment. Absolument. Alors, il y a plusieurs astuces en fait si on veut investir dans les parkings et faire exploser sa rentabilité. La première que je conseille souvent, c'est de toujours diviser son parking. Donc, si on a un parking assez large, on peut essayer de mettre 2 voitures. Ou sinon, si on a un parking un peu plus lambda, qu'est-ce que j'entends par lambda? C'est-à-dire un parking qui fait 2,5 m environ de largeur sur 5 m de longueur. On peut l'optimiser en faisant de la colocation de motos. En l'occurrence, en louant plusieurs locataires moto. Tu coupes en 2 et tu mets une moto de chaque côté. En 2, en 3, en 4. Ouais, suivant l'implantation. Tout dépend de la morphologie, ouais. Absolument. Ou sinon, après, il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent avec les parkings. C'est de boxer ce parking, le revendre, ou même le boxer et le louer tout court, parce que là, on augmente sa rentabilité à peu près de 30%. Donc en fait, il existe pas mal d'astuces. Ouais, donc il ne faut pas rester dans l'esprit, dans l'investissement du parking. Il ne faut pas juste dire, j'achète une place de parking et je mets une voiture dessus et je la loue. Parce que là, bon, il peut y avoir des bonnes rentabilités, mais qui ne seront pas exceptionnelles. Juste pour donner une petite ordre d'idée, la première opération que vous avez faite. La première opération, j'ai eu 45% de rentabilité. Après Et dessus, tu avais mis quoi? 4 motos. 4 motos. Absolument. Et après, j'ai racheté donc les 2 nouveaux parkings à la Défense, donc en proche banlieue, et j'ai eu à peu près 20% de renta, donc toujours brut. Et le premier parking que j'avais acheté après les avoir loués à 4, il fallait bien les vendre. Voilà, donc j'ai revendu et là j'ai eu à peu près 380% de rentabilité. 380% de rentabilité, il n'y a pas d'erreur. J'ai recalculé plusieurs fois, mais c'était ça. Donc en fait, tu as vendu la place de parking ou tu as vendu la rentabilité? En fait, j'ai vendu au futur propriétaire, à l'acquéreur, 10% de renta. Donc certains se disent, oh, c'est un pigeon, excuse-moi du terme, il s'est fait arnaquer, il a acheté un parking à 19 000 € alors que l'autre l'avait acheté avant à 5 000 €. Mais en regardant de plus près, cet acquéreur a acheté 10% de renta. Donc j'ai quand même proposé quelque chose d'intéressant. Ouais, il achète cher, mais avec une grosse rentabilité derrière. C'est ça. Et des locataires en plus des motos qui étaient déjà en place. Exactement. Il n'avait pas à chercher ou à faire un travail. C'est ça. Ok, donc là, la dernière opération, pareil, tu vas boxer, découper. Alors, en attente de boxage, donc ça se passe en assemblée générale, il faut être patient avec ça. J'ai acheté donc 2 parkings, un au deuxième sous-sol, un au troisième sous-sol. Celui au deuxième sous-sol, j'ai mis une voiture. Et celui au troisième sous-sol, j'ai mis 3 motos. Simplement, celui au troisième sous-sol, il y avait un petit souci, il y avait un poteau qui bloquait un peu l'accès pour un véhicule. Je me suis dit, bah, c'est pas très grave, je vais mettre 3 motos dessus. Et c'est ce que j'ai fait, en attendant de boxer, de voir un peu ce que... Donc là, c'est pareil, tu exploses les rentabilités. En gros, tu es à combien sur cela? Alors, sur les 2, donc, je suis à 20% de renta. D'accord. C'est assez faible, effectivement, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je pense surtout à la revente. Je pense vraiment gagner de l'argent. La défense. Exactement. Un petit mot aussi, j'en profite, concernant les prêts étudiants et les taux qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un taux, parce que j'étais un peu pressé, j'ai eu un mauvais taux entre 2 et 3%. C'est pas énorme, mais lorsqu'on a plus de temps et qu'on cherche auprès de plusieurs banques, on peut avoir des taux autour de 1 à 2%. Ouais, donc en plus, c'est des taux qui sont très encore plus bas que les taux bas qu'on connaît pour de l'investissement classique. Exactement. Ok, donc le principe d'investissement dans les parkings, donc, on peut utiliser le prêt étudiant. Ça, c'est surtout, on a beaucoup de questions, j'ai beaucoup de questions, notamment moi sur mon blog, avec des étudiants qui veulent commencer à investir et qui n'ont pas forcément les moyens ou l'argent de côté pour acheter des parkings. Donc à savoir qu'on peut utiliser le prêt étudiant pour ça, et on peut derrière optimiser la rentabilité pour le rembourser beaucoup plus vite, voire même avant même de commencer à rembourser son prêt étudiant. Alors, c'est vrai que tu as raison, hein, les parkings c'est vraiment une cible idéale pour les étudiants, mais ça peut être aussi une cible pour ceux qui ont dépassé leur capacité d'endettement, à savoir les fameux 33%, ou ceux qui ont un peu peur d'investir dans l'immobilier avec des grosses sommes, commencer avec une petite somme pour se faire la main, parce que c'est exactement les mêmes procédures. Ça c'est... Donc justement, pour ça, sur l'avantage d'investir dans les parkings, Sofiane avait aussi sur mon blog fait un article à ce sujet, il y a un petit moment, donc ça je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez voir ce qu'il nous a déjà conseillé il y a un petit moment. Et puis, en même temps, tu as un blog? Oui, parkinginvestir.fr. Voilà. J'ai cherché pendant longtemps mon domaine. Parkinginvestir, c'est rapide. Et donc, n'hésitez pas, allez voir le blog de Sofiane. En même temps, il donne des conseils, il fait des petits points réguliers sur ses investissements et sur plein d'autres choses qu'il met en place aussi et qui sont très intéressantes. Voilà. C'est un blog à connaître et que je recommande fortement. Merci Sofiane, et puis à bientôt pour une prochaine interview, un prochain article. Avec grand plaisir, merci Jérôme. Merci à tous. Allez, à bientôt, au revoir. You know she's never gonna tell you
she likes it this way. You know she's never gonna ask you if you feel the same.